Regardez-moi ça, en fait, c'est tout simplement le casino du coin. Regardez l'environnement de notre hôtel. En fait, pour arriver à l'hôtel, on doit tout simplement traverser ce village local, ce village typique. What is this? Chicken ball. Okay, can I have one, please? Yeah. C'est des trucs qui datent pas d'il y a un petit moment. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement aux Philippines et plus particulièrement à Coron, dans ce petit village assez touristique mais qui est plutôt sympathique. Et je suis actuellement en train de me balader dans un petit barrio, c'est un petit quartier où il y a plein de gens qui vivent ici. Et le sport national ici, c'est le basketball. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu un petit terrain de basketball et je vais directement aller voir les petits enfants qui jouent. Là, on peut voir juste derrière moi, terrain de basket. Hi bro! Hey, what's up? Et voilà, il kiffe ici. You have only, you have. Yeah, you have. Hey, what's up? Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici ils sont en train de jouer au basket et ils sont tous cool. En vrai, ils sont tous super sympas. C'est une nationalité que je trouve très accueillante, très chaleureuse, les Philippins. Ils sont vraiment super cool. Regardez, tous les enfants, ils me font des sourires, ils sont vraiment incroyables. Bon, bref, on va essayer d'aller se balader un petit peu en ville, voir ce qui se trame là-bas. Et ce que je vais pouvoir vous montrer parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à visiter là-bas. Hey, what's up? You good? What's your name? Eljan. Eljan? You play basketball? Yes. You are which post? Which post? Meneur? Yeah? Okay. Play good. Bye bye guys. What's your name? JJ. JJ? Yeah. You are a good player? Yeah. You have muscle. I'm strong. See you boys. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, ils sont vraiment trop mignons ici. Ils sont super cool, ils parlent avec toi naturellement alors que tu viens à peine d'arriver comme un lascar. Bref, première impression des Philippines, super cool. Super cool. Aussi, donc quand on se balade souvent dans la ville, il y a plein de chiens errants comme ça. Énormément de chiens errants. Hi. Énormément de chiens errants qui se baladent comme ça dans les rues. Malheureusement, ils sont souvent, je trouve, en mauvais état. Ils sont souvent abîmés, ils doivent avoir des maladies. Bref, c'est pas ouf. Mais c'est là aussi qu'on voit la pauvreté des pays qui nous entourent et la chance qu'on a de pouvoir y aller, nous, avec de l'argent. Ça, il faut s'en rappeler. Ok, je vous emmène direction le centre-ville, mais avant ça, je dois vous montrer quelque chose. Avant d'arriver à Coron ici, on est passé par Manila. Manila, c'est la capitale, où on est arrivé en avion, bien sûr. On a passé une nuit là-bas. Pendant une nuit, on a décidé d'un petit peu visiter, voir ce qui se passait là-bas. Et regardez la surprise qu'on a eue. Je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Ce mec que tu vois, c'est la première personne avec qui on a parlé du voyage. Il nous explique qu'on vient d'arriver dans un quartier assez dangereux pour des touristes comme nous. Il nous dit que la journée c'est ok, mais le soir, il faudra pas trop traîner dans les rues à une heure tardive. On décide donc d'aller manger, puis sur le chemin du retour, on fait cette première découverte. Les locaux nous proposent directement de jouer avec eux. On a passé la soirée à profiter tous ensemble et tu comprends donc que notre opinion sur le pays a directement changé. Ok, je vais vous montrer aussi les moyens de locomotion parce que vous savez, quand vous êtes en Asie, vous pouvez utiliser des grappes. Et bien là, regardez, ils se déplacent en tuk-tuk. Regardez ça. Donc voilà, tu as plein de petits tuk-tuk que tu peux rent comme ça. Tu les arrêtes sur le bord de la route et en fonction d'où tu veux aller, tu payes un certain prix. Tu te demandes peut-être aussi pourquoi je suis à 2 à l'heure. Coron, c'est une île. Donc pour la rejoindre, il y a 2 moyens. L'avion ou le ferry. Et la différence de prix est énorme. Tu te doutes bien de ce que j'ai choisi. Et maintenant, regarde la galère. Bon les amis, voyager de façon économique, c'est aussi ça. Là, on doit aller de Manilla à Coron et pour ça, on va prendre un ferry de 13 heures. Oui, c'est très très long. Et le problème, c'est qu'on devait partir à 16 heures. Il est actuellement 21h30. Je ne vous mens pas. L'avion, j'allais dire, mais le bateau a 5 heures, 6 heures de retard. J'arrive même plus à compter carrément. Et on a 13 heures de ferry après ça.
Bref, ça va être très très long, ils sont toujours en train de charger des conteneurs. Et je vais aussi aller vous montrer la petite cabine qu'on a pour aller dormir cette nuit. C'est parti. C'est ici? C'est ça là? Ok les amis, je vous avais dit, on est dans une petite cabine. C'est parti, je vais vous montrer dans quoi on dort cette nuit. Regardez ça, c'est mon lit. Et on va pouvoir se régaler cette nuit ici. Je vais être bien pour dormir. At the port of Manila. In command of this ship is Captain Dominador Procueles Jr. Itatakbo! Itatakbo! Kita-kita! Itatakbo! 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 Kita-kita! Itatakbo! Diba? Nadami. Palakpakan natin siya. Okay ka ba? Nous y sommes, non pas à Coronne, mais toujours sur le quai de Mania. Il est actuellement 1h12 du matin. Vous voyez les conteneurs, ils ne sont toujours pas chargés, mais ils ont rabattu le pont en bas, donc on va partir. Bref, je pense que vous avez compris les galères du voyageur. On se retrouve à Coronne en direct. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, ils sont en train de se faire cuire des petites brochettes ici. Voilà, donc toujours dans la bonne ambiance. Hein. C'est ça que je kiffe dans ce pays. Toujours le sourire, bref, ils sont trop cool. C'est ma foi, c'est les Philippines. Simplement magnifique. Et donc là actuellement, comme je vous avais dit, le petit village de Coronne, regardez, c'est une rue principale et tu n'as strictement rien. Regardez, ça c'est, je sais pas, ça doit être une sorte de petite fabrique là où ils doivent travailler à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Ils sont en train d'emballer des sortes de colis là-bas. Des pots de peinture, sûrement des matériaux que tu peux acheter. Et après, bah, ici c'est quand même assez touristique, hein. Philippines, ça commence à être connu de beaucoup de monde. Donc bah, toi tu viens, tu prends ta petite excursion, tu peux te balader. Bref, c'est plutôt cool. Et après, bah, c'est vrai que tu es un peu moins dépaysé que dans certains endroits. À Manila, on a croisé strictement 0 touriste à la capitale. C'était un truc de ouf. Après, il faut savoir que ça craint peut-être un peu plus que des endroits comme ça où il y a pas mal de touristes. Alors ici, c'est un move, ils montent à 3 sur les scooters et des fois 4. Voilà, et donc bon, ici il n'y a pas de normes de sécurité, c'est pas comme chez nous. Regardez, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Voilà, tu marches vraiment sur la route ici. Comme ça. Et il y a quand même des beaux bâtiments, mine que rien. En vrai de vrai. Hey bro. Donc ça c'est un fast-food ici. T'as quand même des trucs assez sympathiques. Tu peux trouver des warungs, ce qu'on appelle en Asie. Warungs, c'est les restaurants locaux. Tu peux manger un petit peu plus simplement et moins cher. Mais si vous arrivez en Asie pour la première fois, que vous avez un peu peur de la nourriture locale, il y a quand même des fast-food, il y a quand même des bons petits trucs. Et là, qu'est-ce que ce stand nous propose? Alors, je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être peut-être quelque chose de local. Je vais essayer de voir pour goûter. Hi. Hello. What is this? Chicken ball. Okay, can I have one, please? Yeah. Ate isa daw. Chicken ball? Yeah. Okay. 20 Okay. pesos only. Salamat po. Okay. Well, you know how to speak salamat po Yeah, just thank you. Thank you, bye, have a good day. Donc voilà, je me suis pris une petite chicken ball. C'est des brochettes apparemment donc de poulet frit. Ah merde, j'ai fait tomber. Et tous les enfants mangent ça ici. Tous les enfants mangent ça et c'est très bon. Ils sortent de l'école, ils prennent ça. Il est 17h30. Et ils prennent ça en sortant de l'école. Avant de manger, il leur faut de l'énergie, bien évidemment. Donc là, tous les enfants m'appellent. Ah, il joue super bien. Voilà, donc ce que je vous disais, ils jouent super bien au tennis ici. Tous les sports, ils kiffent les sports, ils sont super bons en plus.
Ils sont meilleurs que moi. Pas des blagues, ils sont meilleurs que moi. Donc voilà. Hello. Je pense qu'on a pas mal introduit cette vidéo. Hello. Hi, what's up? You good? Yes. You check? Yes. Voilà amigos, c'est un début d'épisode à Coron où je vous ai montré un petit peu plus la culture, qu'est-ce que faisaient les Philippins, sortis d'école à 17h, un petit peu qu'est-ce qu'ils mangeaient, s'ils aimaient faire du sport, également les moyens de transport et aussi leur accueil, parce qu'on a vu, très chaleureux, bref, super pays. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va partir en excursion pour voir ce que donnent les paysages des Philippines. Est-ce que c'est sous-côté? Est-ce que c'est sur-côté? Est-ce que la beauté est-elle vraiment une légende? Je vais vous embarquer, on va grimper à bord d'un petit bateau et on est parti pour se régaler à Coron dans les Philippines. Mesdames et messieurs, je me trouve actuellement au Macuinit Hot Spring. Pour venir jusqu'ici, on a loué un scooter et on est passé par un petit village où on a pu bien ressentir la pauvreté des Philippines. On a vu des maisons, bref, tout l'environnement dans lequel vivaient vraiment les Philippins. Et pour en revenir à nos hot springs, donc les sources d'eau chaude qui sont juste derrière moi, en fait elles proviennent de l'énergie thermique. Ça veut dire qu'elles viennent du sol. Tout au fond derrière, dans les petits bassins, vous pouvez apercevoir l'endroit où est-ce que l'eau se déverse dans le bassin principal. Et sur le côté, vous avez donc des petites fentes où l'eau permet donc de s'écouler et d'aller se jeter dans la mangrove, puis dans la mer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste se détendre et profiter de l'eau, qui est à environ 40 degrés. Et on se retrouve, je ne sais où, direction l'aventure. Les chiens sortent nulle part. Actuellement en train de rejoindre le Monte Tapias, le mont qui se trouve juste derrière moi, pour observer un beau petit coucher de soleil. Et si vous observez bien, derrière il y a une croix qui s'éclaire la nuit. Pourquoi? Parce que la grande majorité de la population des Philippines sont chrétiens. Maintenant on va en haut et on regarde un beau coucher de soleil, c'est parti. Il nous reste quelques marches à monter. Et ça y est, je vous retrouve après quelques heures de transport et de bateau, bien arrivé à El Nido. Regardez, nous sommes aujourd'hui dans un nouvel hôtel et je le trouve super intéressant. Pourquoi? Car nous sommes au milieu du quartier, tout simplement. Regardez l'environnement de notre hôtel. Donc c'est parti, je vais vous emmener un petit peu plus à la conquête de El Nido. On va aller voir ce qui se trame derrière ces rues. Et en fait, pour arriver à l'hôtel, on doit tout simplement traverser ce village local, ce village typique. Donc je vais vous emmener, avant de voir un petit peu le centre d'El Nido, on va essayer de voir la culture. Donc déjà, regardez ça, une poule en plein milieu de notre chemin. Bref, tout va bien. Et je vais vous montrer un peu les rues du coup de notre hôtel. Regardez par où on a dû passer. Donc ça ressemble un peu à une favela, des petites marches comme ça. On se croirait un petit peu au Brésil, dans les favelas. C'est tout simplement incroyable. Regardez ça. Et voilà, c'est vraiment, il y a les locaux qui habitent ici. Donc on va essayer de passer. Hi. Hello. You eat mango? Yeah. It's good? C'est moi, je des petites mangues. Et regardez ça, on est vraiment au milieu des... Quand je vous dis qu'on est au milieu des locaux, on passe en plein milieu de leurs habitations.
L'environnement est fou. Je te dis que tu bookes un hôtel sur Booking et t'arrives ici. Donc bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'hôtel le moins cher de Booking. On paye 5 € la nuit, on est deux, 10 € la chambre. En vrai de vrai, c'est rien du tout. C'est incroyable. C'est un peu magnifique. Hi. Hello. Regardez ça. Je trouve ça tout simplement dingue. J'ai juste pas les mots en fait. Et puis ils sont super sympas en vrai de vrai. Tu pourrais dire que t'es un peu inquiet de passer ici, tu vois. Tu bosses littéralement dans leur quartier où ils habitent, mais ils sont trop cool. Donc voilà, comme quoi des fois il faut y aller, il faut voir ce que donne la population locale. Bien sûr ça peut mal se passer, mais je vous dis les Philippines pour l'instant gros coup de cœur. C'est tout simplement magnifique. Et là regardez la rue qu'on a traversée aussi, où tu peux être un peu inquiet de premier abord. Donc ouais, tout simplement comme ça. Des tags sur les murs en philippin. Et aussi la langue des Philippines. Vous allez peut-être me demander est-ce qu'ils parlent anglais là-bas. Ils parlent super bien anglais. En fait, ils ont une sorte de dialecte philippin où ils parlent mi-espagnol, mi-philippin, bref, ils mélangent quelques mots. Donc voilà, tu arrives à te faire comprendre et c'est plutôt simple. Et là, regardez où nous sortons. Donc nous sortons sur le centre-ville d'El Nido, le centre-ville qui est assez petit. Et voilà, on est de retour à El Nido et là, on va se diriger en direction d'un petit resto. On va essayer de manger typique philippin. Et je vais vous montrer ça, je vais vous montrer aussi combien ça coûte. Et un petit peu plus le centre-ville, plus le côté touristique. Parce que forcément là-bas il y a plus de monde. Je regarde juste où on doit se rendre au resto et je vous reprends. Regardez, je tenais à vous montrer un petit peu le centre-ville d'El Nido là. Parce que c'est tout simplement magnifique. Ces petits magasins avec juste derrière les falaises, regardez ça. C'est tout simplement incroyable. Là on est sur une des rues passantes à peu près, c'est une rue parallèle à la rue principale qui est juste là-bas derrière. Et là regardez-moi ces montagnes juste ici qui sont splendides. Et t'as plein de petites rues passantes vers d'autres montagnes. Bref, c'est juste magnifique. Et derrière nous, il y a la plage. Donc on est toujours à la recherche de ce restaurant perdu. Et on en profite juste. Très belle boulangerie. El Nido Bakery. Avec là, wow. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un hôtel. Avec des fresques comme ça, c'est beau gosse. Mais par contre, ça reste quand même bien développé. Hein. Il y a pas mal de restos encore, comme je vous montrais à Coron, qui sont quand même super beaux. Là, regardez juste ici aussi. C'est la même. Et ils sont encore en train de retaper. Il y a un mec qui travaille là. Donc ouais, il y a quand même pas mal de trucs sympas. Porto Fiesta, ça donne quoi Porto Fiesta? Qu'est-ce qu'on connaît? Ça y est, du coup on s'est bien installé au resto et regardez, j'ai enfin eu mon chicken adobo. Donc je vais vous montrer ça. Chicken, œuf, patate, riz. Et je paie 5 € pour ce plat. Je vais goûter un peu ça en direct avec vous. Regardez-moi sa petite patate en sauce. Super bon. Du coup là je suis un petit peu plus dans le centro del Nido. Regardez comment c'est mignon. Je vais me décaler parce que lui il arrive avec ses petites coconuts. Mais regardez-moi comment c'est beau cet environnement. Et voilà, c'est un petit village et juste derrière on a la mer juste derrière nous. Donc, je vous disais qu'il y avait le port qui était pas loin. Alors, vous pouvez le voir, c'est juste à côté. Et en vrai c'est tout mignon, mais par contre il y a beaucoup de restos, on voit qu'ils sont quand même développés. C'est des trucs qui datent pas d'il y a un petit moment. Donc voilà, c'est super cool. Et comme je vous disais, les locaux, je n'arrête pas de vous les montrer. Ils sont vraiment trop cool. Mais beaucoup de boutiques de souvenirs aussi, pas mal de t-shirts. Bref, waouh. Voilà, donc une super ambiance, tu manges ici. C'est magnifique. Bref, j'adore tout simplement cet endroit. Matez-moi ça, j'ai pas les mots, c'est tout. Ok, actuellement sur la pire transition de l'histoire, nous sommes ici, toujours dans les rues d'El Nido. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé totalement malade. Voilà, le voyage ça se passe pas toujours comme on veut. Bref, je me suis fait déchirer en deux, la maladie, ça s'entend à mon nez, je suis mort. Du coup, j'en profite. Je vais vous montrer un petit peu le centre-ville de nuit. Vous pouvez entendre derrière moi un peu de vacarme, il y a beaucoup de choses qui changent la nuit ici. Les gens sont en excursion toute la journée. Et là, regardez le monde qui se balade dans les rues et regardez surtout les activités qui sont assez atypiques. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On peut voir des petits jeunes là qui se régalent.
il est bon. Donc voilà ce que je vous disais. Il y a des petites animations. Les jeunes, le soir, ils ne sont pas devant la télé. Il y en a beaucoup qui sont sur TikTok ici. Mais il y en a aussi qui viennent jouer dans les rues. Et ça, je trouve ça plutôt sympathique. Et là, je peux vous montrer. Donc en fait, El Nido, c'est ça. C'est un petit peu, je l'appellerais le petit Saint-Tropez. Où en fait, tu as plein de rues éclairées, plein de restaurants, de la musique, tu as de quoi manger, des bars. Bref, c'est une ambiance déjantée. Et voilà, encore une fois, regardez, on marche juste à côté, tu as exactement la même chose. Donc voilà, c'est parti. Et regardez-moi cette ambiance. Quand je vous dis Saint-Tropez, c'est pas pour rien. Vous voyez derrière moi tous les néons, bordel. Tu as des restos qui sont vus sur la mer. Et tu peux acheter tout ce que tu veux. Des chaussures, bref, c'est une sorte de petit marché. Là, regardez quoi, Holy Smoke. Donc, pour faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et là également, ce que je voulais vous montrer, petit marché, tu peux acheter un peu de bouffe. Et ça, attention, ça c'est l'attraction de tout le village, je pense. Regardez-moi ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Du coup, gros regroupement de personnes, pas de bruit. Vous dites où est-ce qu'on arrive? Et regardez-moi ça, en fait, c'est tout simplement le casino du coin. Donc ici, ils viennent, ils misent vraiment. Et en fait, c'est leur casino à eux. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent une balle de ping-pong. Ils font une sorte de saut ici et la balle tombe sur certaines cartes. En fait, c'est pareil que la roulette de chez nous, mais c'est un truc de ouf. Là, c'est mieux imagé juste derrière. Tu lances, ça atterrit où est-ce que tu veux et tu gagnes. What's up, bro? You good? Et juste derrière, tu as un autre coup, tu peux gagner avec des dés en fait. Regardez-moi ça, ils sont en train de miser. Et du coup, ils sont en train de miser en fonction de la face du dé sur laquelle ça tombe et de la couleur choisie, et ben ils remportent dessus. Et du coup, ça c'est leur attraction ici. Ils se rejoignent tous ici le soir et c'est ouvert tous les soirs où ils peuvent miser, se régaler. Bref, c'est un petit peu le casino de chez nous. Donc ouais, c'est vraiment un truc déjanté. Donc voilà, ça c'est notre petite ville, notre petit village plutôt de El Nido. Et la différence entre le jour et la nuit est tout simplement choquante. C'est plus du tout la même ville, c'est plus du tout le même endroit. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Maintenant que je vous ai montré ça, c'était pour moi la partie la plus importante d'ici, avec ma maladie bien évidemment. On va se retrouver du coup en excursion les gars, parce qu'aujourd'hui on a quand même pris la mer, je pouvais pas partir sans rien voir d'ici et mettre une note. Donc forcément, on a été voir un petit peu ce qui se tramait par là-bas. Et les amis, les paysages des Philippines, je vous ai déjà montré en début de vidéo ce que ça donnait. Maintenant, je vous envoie la confirmation que c'est le rêve. Bref, c'est le plus bel endroit sur Terre. C'est tout simplement incroyable. C'est parti, regardez ce qu'on a vu aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle journée et aujourd'hui nous sommes à Bohol. Bohol, c'est une petite île juste en dessous de Cebu. Et aujourd'hui on va aller voir pas mal de choses et notre premier objectif du jour c'est d'aller trouver des tarsiers. En gros des tarsiers c'est une espèce de singe, vous allez voir des tout mini singes. Et notre objectif c'est d'aller en dénicher. Donc c'est parti, on se dirige direction la forêt pour aller chercher ces petits tarsiers. On est maintenant en direction des Chocolate Hills. En fait, c'est des sortes de petites collines formées il y a des millions d'années. Et j'ai envie de vous montrer sur la route les sortes de paysages qu'on croise. Parce que regardez, aujourd'hui on a loué un petit scooter, t'es mal à bête. Ça c'est mon casque, il est magnifique. Et on croise des paysages juste de fou. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu les endroits où il y a un peu moins de touristes, un petit peu plus les terres profondes.
Les amis, je me trouve actuellement à Cebu, l'une des plus grandes villes et les plus peuplées des Philippines. Et vous pouvez le voir, je suis dans un décor assez atypique, dans un décor assez sombre. Actuellement, vous ne me voyez pas beaucoup. Et pourquoi j'ai décidé de vous retrouver de nuit, comme ça, sans personne? Je me trouve actuellement dans l'une des rues les plus typiques et locales du pays. Et je suis en direction d'un night market cette nuit. Il est actuellement 23h. J'ai attendu une heure un peu tardive, où il y avait un petit peu moins de monde, pour aller vous filmer ça. Et regardez, je suis en direction de ce marché, qui se trouve donc juste là-bas sur la gauche. Et on va aller voir un petit peu ce qui se trame donc dans un marché local philippin. On va aller voir ce qu'on peut bouffer, on va aller voir comment ça se passe, quelle est l'ambiance. Et c'est parti, je vous embarque. Donc là on est sur le point d'arriver, regardez. Le marché se trouve juste là-bas devant. Et vous pouvez voir que là je suis dans un environnement assez atypique. C'est que tout simplement il n'y a aucun touriste. Il y a 0 touriste. Et en fait ça se profile comme ça. Donc on va aller voir ça, je vous emmène en direct du marché. Donc regardez ça. Ici ça vend des sortes de petites babioles, petites chaussures. Sûrement ça a été fabriqué comme ça sur le moment. Et après on rentre dans un grand marché. Regardez ça, grand marché. Alors là je suis un peu étonné, il n'y a pas de karaoké. Généralement il y a souvent des karaokés parce qu'ils adorent chanter ici. Mais là il n'y en a pas. Donc bon, très étonné. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se propose à nous tout simplement. Des tangoulos apparemment. Des tangoulos. Donc une sorte de fruit sûrement avec un petit peu de sucre glace dessus. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bouffe. Hein. En vrai de vrai, toutes sortes de durians, toutes sortes de fruits bien sucrés. What's up bro, you good? Yeah. Donc voilà, toujours très sympa, hein, bien évidemment, c'est à laquelle je voulais bien montrer dans cette vidéo. Ils sont vraiment super cool. Et regardez qu'est-ce que c'est que ça encore. Des sortes de jus ici. Très sympa. Très sympa. Très sympathique, ouais, ça donne pas mal envie. Alors moi les jus je vais éviter pour aujourd'hui parce que j'ai attrapé une bonne dernièrement là, si vous voyez ce que je veux dire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'ils nous proposent sur de frites ici? Hi bro. Nah, thank you. Hello. Hi. Donc voilà, t'as de quoi faire ici, t'as de quoi bien manger, des brochettes Asian street food. Très sympa, alors je sais pas du tout ce que c'est ces brochettes, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, mais voilà, vous avez pas mal de choses pour manger. Et après, tu as plein de petites tables où tu peux t'installer. Tu peux t'installer très tranquille. Hey bro. Hey, you good? Donc voilà, c'est sympa. Hi. Good night, guys. Sorry? One, I know, yeah. It's French. My brother. Yeah, me, it's my brother. Good night, bro. Donc voilà, bon, ils sont cool. No, thank you, it's good. What is this? Lechon. Lechon? Yeah. It's pork? Yeah, it's a pork. Okay. Very Oh, that's- It's a small. Okay, no, I've already eat. Okay. Have a good night, bye. Ouais, donc ils sont super sympas ici. Et de toutes sortes de bouffe, tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux ici. Plein de trucs vraiment sympathiques. Hi. Très sympa tout ce qu'ils proposent. Donc là, t'as de quoi bouffer. T'as de quoi bouffer, bref, des œufs, voilà. Et ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est que ici, ils bouffent en fait avec des gants. C'est étrange. J'espère que je vais vous trouver ça. En fait, ils mangent que des trucs gras, tous des trucs dégueulasses. Et ils mettent des gants pour pas salir les mains. Donc c'est plutôt atypique. Si je peux vous montrer ça, ce serait bien cool. Et vous pouvez le voir autour de moi, il n'y a que des locaux. Donc c'est plutôt top. Et vous voyez qu'au final, ça craint pas vraiment. Je suis avec ma caméra comme ça solo. Et en vrai de vrai, il n'y a rien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui vient m'agresser. Après, j'ai acheté le maillot local, les gars. Je suis sous maillot Filipinas, les gars. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en vrai, on se sent plutôt bien. What's up, you good? Ah, il voulait passer l'ami. Non, sympa. Donc voilà, petit marché très cool. Petit marché très cool avec toutes sortes de nourriture. Bon, ici, voilà, tu viens pour manger, tu fais pas un énorme tour, en vrai de vrai, il n'y a pas 10 000 choses à faire. Mais c'est plutôt sympa, je voulais montrer ça parce que ça fait partie un petit peu de la culture locale. Ils viennent ici manger parce que ça coûte moins cher qu'aller au resto. Donc forcément. Bon les amis, je vous retrouve un petit peu plus loin, on fait une petite conclusion de cette vidéo très rapide. Mais avant ça, je tenais à vous faire un petit tour du propriétaire pour que vous compreniez un peu plus ce qu'on vit déjà depuis 2 mois et demi. Regardez ça, tout simplement, ça c'est notre chambre. Donc nous sommes 2 personnes ici bien évidemment avec l'ancien. Le lit est tout simplement éclaté. Regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place, il y a un bordel pas possible.
Et là, c'est la salle de bain. Donc tout ce qu'il y a de plus rustique, une douche comme ça, juste à côté des chiottes, bien évidemment. Un petit évier, regarde le débit de l'eau que tu ne peux bien évidemment pas boire. Bref, c'est quelque chose de très rustique, mais je tenais à vous le montrer parce que c'est aussi une des faces cachées du voyage. Vous voyez que les beaux paysages, bref, les belles choses, mais c'est aussi ça le voyage. On paye 10 € la nuit pour 2 ici, donc ça fait 5 balles la nuit par personne. C'est rien du tout, c'est vraiment pas cher, mais il faut voir cette face cachée du voyage. Si vous avez envie de partir, vous voulez voyager pour pas cher, il y a aussi ça derrière. Ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on est parti d'Australie pour voyager en Asie, et on est que dans des accommodations comme ça, et je peux vous dire qu'en vrai de vrai, c'est fatigant. Voilà, c'est la petite parenthèse, je voulais un petit peu vous montrer aussi la vraie vie. Pour ce qui est des Philippines, on est resté 25 jours ici, et j'ai un avis assez mitigé. C'est pour moi les plus beaux paysages que j'ai vus dans ma vie. Mais après, au niveau de la bouffe, pour moi, la bouffe n'est pas très bonne. C'est que du riz, du poulet, pas beaucoup de sauce. Je voulais même pas filmer carrément parce que j'en avais marre de manger ici. Je me suis attrapé une bonne tourista. Voilà, la première, l'inauguration, ça m'a bien fait plaisir. Donc voilà, c'est fatigant. Surtout qu'on sortait de Thaïlande et de Malaisie, des voyages totalement dingues. 1 mois en Thaïlande. On a été dans un sanctuaire d'éléphants, on a tiré avec des armes. Bangkok, la capitale, la Khao San Road. Tous les risques, tous les possibles. La Thaïlande, c'était un pays de malades, des paysages de rêve. Et la Malaisie, on est rentré dans la jungle, une expédition, on a dormi une nuit dans une grotte en plein milieu de la jungle. Bref, si vous n'avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Et également, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros like, un commentaire, partagez ça à tous vos amis, à votre famille, en story Instagram. Je le répète pas assez souvent, mais ça m'aide énormément. Des petites choses comme ça au début, un like, un commentaire, forcément ça pousse les vidéos dans l'algorithme et ça m'aide à être plus vu bien évidemment. Et moi c'est ma passion les gars, j'adore vous faire des vidéos, j'adore partager ce que je vis actuellement parce que c'est clairement une vie. Donc bref, si vous kiffez, n'hésitez pas, on partage ça et comme ça on se régale tous ensemble, ça m'aidera énormément et je vous en remercie. Les amis, sur ce, il est l'heure de clôturer le chapitre Philippines, mais pas de clôturer cette aventure en Asie, puisque nous sommes seulement en 3e pays, et je vous rappelle qu'il y en aura 8. Et si je vous dis les amis, Konnichiwa, Tokyo Drift, du baseball, des cosplays, de la culture, vous pensez à quoi? Bien évidemment, le prochain voyage, ça sera le Japon. Nous partons pour 22 jours, Tokyo, Osaka, Kyoto, le mont Fuji, bref, je vais vous faire découvrir encore ça, la culture, les plats, tout ce qu'on va pouvoir voir, des paysages de malade et vous allez embarquer encore avec moi dans une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se retrouve au Japon.